Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le choc parce que le marché est en train de nous broyer, comme vous le voyez. C'est quand même compliqué en ce moment, surtout pour les altcoins. On est dans le rouge, c'est violent. On est sur du -15, -20, -25%, -30% pour certains. Ça pique énormément. Donc j'espère que vous tenez le coup, que vous arrivez à rester positif, à fixer vos objectifs comme il faut, suivre votre stratégie et que vous déconnectez aussi un peu des écrans ou des cours des crypto-monnaies parce que voilà, quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus rester focus à rafraîchir son wallet en permanence. Il faut prendre un peu de recul et se dire qu'il y a quand même des bonnes choses qui arrivent et que voilà, c'est comme ça, il y a des turbulences, ça fait partie du jeu et ça nous montre à quel point il faut quand même des fois protéger un peu nos émotions et notre wallet avec des mastodontes comme Bitcoin hein, qui subissent beaucoup mieux ce genre de secousse que les autres altcoins. Alors, au niveau de la semaine, Bitcoin moins 4%, donc bon, c'est une belle chute, mais on va dire que c'est très bien maîtrisé, en contrôle, on va dire. Comparé à XRP moins 19, Solana moins 14, Ethereum moins 15,4% qui dévissent complètement. Et globalement, tous les altcoins sont comme ça, hein, moins 20, moins 25%. C'est un peu la panique. C'est un peu la panique. Et quand on zoome un petit peu sur la semaine, on voit qu'en fait, certes, sur l'année, on est plutôt bien. Sur le mois, ça se passe plutôt bien jusqu'au dernier jour, là, où on a vu ce creux à 93 000 dollars pour Bitcoin qui a entraîné vraiment tout le monde avec lui. Hein. Il a vraiment entraîné tout le marché. Et malheureusement, on a du mal à s'en remettre. Le Crypto Fear and Greed Index, il est très parlant aussi. Hein. On voit que autant on était à 72 à peu près la semaine dernière, le mois dernier, aujourd'hui aussi. Mais hier, on était à 44, donc on a vu que cette chute de Bitcoin qui a entraîné tout le marché a fait descendre l'indicateur à 44, ce qui était donc un bon signal pour renforcer des positions éventuellement. Et la preuve, c'est qu'il y a eu un rebond juste après. Hein. Donc le 44, il devait être à peu près dans cette zone-là. Et paf, juste après, le Bitcoin a rebondi et la plupart des altcoins ont quand même réagi aussi un peu par rapport à ça. Maintenant, clairement, les altcoins, ils sont quand même dans la douleur. Hein, si on regarde au mois, Bitcoin statu quo. Par contre, on voit Ethereum moins 25%, Solana s'en sort plutôt très très bien, Cardano moins 33%. Enfin, c'est quand même très violent. Hein. Gros soutien à tous ceux qui ont beaucoup d'altcoins ou qui sont même peut-être full altcoin. Méfiez-vous, hein, parce que voilà, dans ces périodes-là, c'est quand même très 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 complexe à gérer. Et donc, voilà, attention à vos émotions, ne faites pas de bêtises. Et voilà, n'hésitez pas quand même à avoir toujours un peu de Bitcoin dans votre portefeuille parce que pour ce genre de turbulence, moi, ça me tranquillise beaucoup et ça me permet de dormir beaucoup mieux la nuit. Donc voilà, c'était l'occasion de rappeler un petit peu ça. En termes d'actualité, qu'est-ce qu'on a bah, tout simplement ce crash crypto, de quoi il retourne. Est-ce qu'il y a une raison par rapport à tout ça? Et je vous montre ici le petit article de Crypto Daily qui est tiré de Decrypt et Cointelegraph qui nous dit que les marchés financiers paniquent après l'instauration de nouveaux tarifs douaniers. Ils connaissent une forte turbulence après l'annonce surprise de Donald Trump sur l'imposition de nouveaux tarifs douaniers, 25% sur les importations en provenance du Canada et du Mexique et 10% sur celles de la Chine. Cette décision censée freiner l'immigration illégale et le trafic de fentanyl a provoqué une chute brutale des indices boursiers et du marché des crypto-monnaies. Donc ce n'est pas que le marché des crypto-monnaies hein, qui a pris le tarif hier, c'est le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq qui ont enregistré des baisses allant jusqu'à 2,7%, ce qui est énorme pour ces marchés-là. Hein. Et nous, forcément, sur le marché des crypto-monnaies, bah, c'est extrapolé, c'est beaucoup plus important. 2,7%, ça ne nous effraie pas. Par contre, quand on commence à avoir des baisses de 7% de Bitcoin, ça commence à piquer très fort. Bitcoin était vraiment chuté. Et ce qu'il faut retenir, c'est que déjà d'une, il y a une forte corrélation maintenant entre les marchés traditionnels et le marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que quand le S&P 500 chute, eh ben, le marché des crypto-monnaies a tendance à chuter parce que c'est eux qui amènent de la liquidité aussi. Et aussi, bah, se souvenir que quand le S&P 500 chute de 2,5%, le marché des crypto-monnaies, il peut plonger de 15 à 20% sur des altcoins. Euh, et l'occasion, comme je vous le disais, de peut-être bétonner un peu vos wallets avec du Bitcoin qui, lui, résiste très très bien face à ces turbulences. C'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il résiste aussi fort, sachant que il y avait des scénarios, notamment on en parlait dans Rendez-vous en trade inconnu, l'émission aura lieu aussi ce soir, ça a été décalé, hein, c'était pas le lundi soir, mais là il y avait un empêchement, donc ce sera ce soir Rendez-vous en trade inconnu. On en parlait la semaine dernière avec Corinne le trader qui disait qu'il y avait des scénarios où on pouvait voir Bitcoin aller jusqu'à 70 000, 75 000 dollars. Donc imaginez-vous la chute des altcoins quand Bitcoin va à 93 000 dollars. Si le Bitcoin va à 70 000, 75 000 dollars, les altcoins vont encore ramasser moins 50, moins 60%.
Donc voilà, faites attention à ça, ça peut vraiment plonger, tout comme partir en sucette à la hausse. Donc voilà, c'est très dur d'avoir une vision claire de ce marché. Ce serait trop simple, personne n'est devin, personne ne peut anticiper exactement ce qui va se passer, même si sur du long terme, je suis encore très, très confiant sur l'avenir de Bitcoin et de, pas mal de crypto-monnaies avec des fondamentaux très solides. Donc voilà, en 24 heures, plus de 2,1 milliards de positions ont été liquidées, ce qui est un record de liquidation. Donc c'est-à-dire que, bah, il y a des gens qui étaient positionnés en long ou en short qui ont été liquidés, et voilà. Et il y a donc des gens qui gagnent de l'argent là-dessus et qui n'hésitent pas aussi à faire en sorte que le marché aille plus bas ou plus haut pour liquider des positions et donc gagner de l'argent. Quand il y a des liquidations, il y a des gros bras qui se font de l'argent dessus. Donc voilà, plusieurs choses à garder en tête. Autre élément dans l'actualité en ce moment du marché des crypto-monnaies, il y a tout ce qui se passe au Salvador. Vous le savez, le Salvador, bon, c'est le premier pays à avoir accepté Bitcoin comme monnaie légale avec le dollar américain. Et toute une politique pro-crypto s'est développée là-bas, notamment beaucoup de formations, des universités, des écoles qui apprennent toute leur nouvelle génération tout simplement apprendre ce que c'est que Bitcoin, monter en compétence sur le sujet, avoir des nœuds Bitcoin directement dans les écoles ou chez soi. Donc c'est très intéressant toute la politique qui se développe au Salvador. Mais on a vu récemment un accord entre le Salvador et le FMI dans lequel le FMI prêtait une grosse somme d'argent, 1,4 milliard de dollars, et en contrepartie, le Salvador devait un peu temporiser cette politique pro-crypto et ont dû faire des croix sur certaines choses, notamment ce qui vient d'être annoncé ici, c'est-à-dire la possibilité de payer ses taxes en Bitcoin. Donc ça, ce n'est plus possible et que petit à petit, le Chivo Wallet, le wallet fait par le gouvernement qui avait quand même fait un peu débat parce qu'il n'était pas super top et que la population utilisait plutôt d'autres types de wallets. Mais globalement, le Chivo Wallet va aussi être petit à petit arrêté. Et donc, un petit pas en arrière à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que tout était contrôlé par le Salvador et par Nayib Bukele parce qu'ils profitent de cet argent, de cette manne financière amenée par le FMI pour acheter de plus en plus de Bitcoin. Donc, on sent que la stratégie qui était juste de dire, bah, regardez, coup de projecteur, on est un pays pro-crypto, on le reste, mais on arrête les services qui étaient très peu utilisés. Je pense que très peu de personnes payaient leurs taxes en crypto, en Bitcoin. Mais donc, on fait une croix là-dessus. Par contre, on a une manne financière qui nous permet d'accentuer nos réserves financières, nos réserves stratégiques en Bitcoin. Et je pense que là, c'est effectivement stratégique et que Nayib Bukele, il a vu le coup, il a 3 coups d'avance et que c'était anticipé tout ça. Donc voilà, au niveau du Salvador, ça évolue un petit peu la situation. Ils mettent un peu en stand-by certains services d'adoption de crypto dans le pays pour favoriser la réserve stratégique en Bitcoin. C'est ce que j'ai l'impression, en tout cas c'est mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'en profite pour préciser que cette vidéo est disponible donc forcément sur YouTube, mais qu'elle est aussi disponible en podcast pour ceux qui font des footings, qui utilisent la voiture ou autre. Vous pouvez aussi suivre ce Flash Info Crypto en podcast sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Ensuite, nous avons le Texas avec le gouverneur du Texas qui veut absolument avancer très fort et très vite sur une réserve en Bitcoin. C'est une priorité pour 2025. Et donc, quand on sait la puissance du Texas parmi les États-Unis, on se dit que ça pourrait être le leader qui amène ensuite tous les petits autres derrière lui, parce que le Texas, c'est énorme économiquement. Et donc, ce serait très intéressant que le Texas passe à l'action et constitue effectivement cette réserve stratégique en Bitcoin. Ça déclencherait, je pense, beaucoup de décisions sur les autres États. Ce serait une très belle vitrine. Nous avons aussi un petit topo sur les détentions en Bitcoin de Tesla, Tesla n'a toujours pas vendu ses 600 millions de dollars. Ils ont eu 600 millions de dollars de gains grâce à leur détention, leur holding en Bitcoin. Ils en ont 9720 Bitcoin. Faut se souvenir, ça fait quelques années qu'ils les ont achetés et il y a tout à penser qu'ils vont les garder, voire même peut-être continuer à en accumuler en plus parce que Musk et Trump sont très proches en ce moment. Il y a une politique pro-crypto, donc ce serait très étonnant que Tesla se mette à revendre ses bitcoins. J'ai plutôt le sentiment qu'ils vont sans doute investir davantage sur Bitcoin et sur potentiellement le Dogecoin parce que Musk est fan du Dogecoin.
Contre-pied total au niveau de l'Union européenne où Christine Lagarde refuse tout projet de réserve de Bitcoin dans l'Union européenne. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a rejeté l'idée d'inclure Bitcoin dans les réserves de Banque centrale européenne en réponse aux propos du gouverneur tchèque Aleš Michel qui, lui, veut au contraire une politique pro-Bitcoin, une réserve stratégique Bitcoin, et il agit en ce sens. Et donc Christine Lagarde a répondu là-dessus. Et bien que la République tchèque ne fasse pas partie de la zone euro, sa banque centrale siège au Conseil général de la BCE. Christine Lagarde a souligné que les réserves des banques centrales doivent être liquides, sûres et sécurisées, ce qui exclut Bitcoin en raison de sa volatilité et de sa concentration dans peu de mains. Donc on l'a vu effectivement, le Bitcoin est volatile, le Bitcoin va part à la hausse, part à la baisse comme ça tous les jours. Donc effectivement, on a connu mieux en termes de stabilité. Maintenant, sur du moyen long terme, visiblement, beaucoup de gouvernements commencent à pencher en la faveur de Bitcoin. En tout cas, ce n'est pas le cas de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, comme nous le dit le Crypto Daily, ici avec comme source Reuters. Aux États-Unis, Jérôme Powell, président de la Réserve fédérale, a rappelé que la Fed ne peut pas détenir de Bitcoin. En revanche, le président Donald Trump envisage une stratégie pro-crypto, donc ça on le sait, avec un stock national de crypto-monnaies, donc qui ne se restreint pas à Bitcoin, mais intègre Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, et un soutien en stablecoin adossé au dollar. Donc ça, visiblement, c'est clair et net que les États-Unis vont faire une politique pro-crypto et que certains altcoins vont être sélectionnés pour tout ce qui est tokenisation, finance décentralisée. Je suis persuadé qu'ils vont vouloir être leaders là-dessus. Et donc, qui vont rajouter dans leur panier Bitcoin et quelques altcoins bien choisis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Kraken qui va délister l'USDT. Donc, petit rappel, si vous avez de l'USDT sur des plateformes d'échange européennes, n'hésitez pas à les convertir en USDC ou en d'autres crypto-monnaies parce que l'USDT va tout simplement être délisté pour être conforme à MiCA. Donc, faites attention à ça. Voilà. Et puis, pour le petit topo sur les différentes trésoreries en Bitcoin, on voit que MicroStrategy, qui n'arrête pas d'empiler encore les Bitcoins, détient maintenant 2,24% de la supply totale des Bitcoins. Donc sur les 21 millions de Bitcoins, 2,24% sont détenus par MicroStrategy. Au niveau des ETF, on a franchi la barre symbolique des 6%, voilà, détenus par l'ensemble des ETF, dont 2,74% par l'ETF de BlackRock. Donc, même s'il y a des turbulences à droite, à gauche, que le marché se crache, qu'il remonte, et que vous commencez à douter que peut-être c'est la fin, que c'est ultra spéculatif ou autre, en attendant, les gros bonhommes, les gros bras des institutions financières américaines comme MicroStrategy ou BlackRock, eux, ils n'arrêtent pas de cumuler des bitcoins et d'acheter sans cesse de nouveaux bitcoins. Et on voit que voilà, il y a de plus en plus de pourcentages qui sont gérés par des fonds américains, des entreprises privées américaines. Donc, affaire à suivre. Mais globalement, sur du long terme, ça veut dire qu'il y a une forte pression acheteuse, toujours plus de demandes, mais de moins en moins d'offres parce que le minage récompense de moins en moins les mineurs avec un nombre de bitcoins qui est de plus en plus limité. Et donc, voilà, a priori, le choc offre-demande est déjà en train d'arriver, même si on a effectivement des épiphénomènes d'une journée où le bitcoin peut se prendre 6% dans la figure. Ça fait mal, mais il faut l'accepter, ça fait partie du jeu et ces phénomènes arriveront de moins en moins souvent. Comme je vous le disais, moi j'ai vécu la période où la Chine avait banni Bitcoin et le minage et là clairement Bitcoin avait pris je crois moins 20% sur la journée et les altcoins avaient pris moins 30 à moins 40%, c'était ultra violent. Maintenant quand je vois des moins 6% sur Bitcoin, j'ai l'expérience qui me dit que, a priori, ce n'est pas si grave que ça. Surtout, en fait, c'est simplement de l'incertitude générée par Donald Trump sur voilà, les impositions de nouveaux tarifs douaniers qui amènent de l'incertitude, qui amènent des tensions politiques, qui font chuter les marchés traditionnels et qui font aussi chuter, du coup, par la même occasion, le marché des crypto-monnaies. Mais en soi, il n'y a rien qui remet en cause les fondamentaux ni de Bitcoin, ni de certaines crypto-monnaies. C'est juste de voilà, de la finance, en fait. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ce flash info crypto. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut à tous.